BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Travaux. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche du fait de la rénovation énergétique, du fait aussi des avantages fiscaux liés aux travaux. Jean-Marc Leprado vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Président du cabinet Enola. On a une série de questions à vous poser sur l'intérêt de réaliser des travaux quand on est investisseur locatif notamment. On va faire un oui-non pour les bailleurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors déjà ça commence bien. Oui. Ce oui-non, c'est parti. Je suis investisseur locatif. Faire des travaux dans mon appartement à usage locatif est-il toujours intéressant ? Alors, désolé, oui et non. C'est souvent intéressant. Je dirais que c'est parfois strictement impératif. Par exemple, lorsqu'on récupère un appartement entre deux locataires et qu'il a été relativement dégradé, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut faire des travaux. Je dirais que ça peut être également une bonne solution pour ne pas baisser son loyer, parce qu'on a tendance à voir aussi dans le temps d'un investissement que les dégradations successives font que ça peut avoir des conséquences assez négatives sur le montant du loyer. Donc faire des travaux pour retrouver un montant de loyer initial me paraît pertinent. Parfois même faire des travaux pour augmenter légèrement, voire beaucoup, le loyer en question. Donc presque toujours le cas. Bon, et tout à l'heure on rentrera dans le détail et vous nous direz si tous les travaux permettent d'augmenter les loyers proportionnellement au coût des travaux et d'augmenter surtout la valeur du bien forcément proportionnellement, voire plus que le coût des travaux. Vous nous direz ça dans un instant. Autre question, on poursuit notre vrai-faux. Certains bailleurs remettent à neuf leur appartement entre chaque locataire. Est-ce pertinent ? Alors effectivement, je vois ça régulièrement et je suis assez en retrait là-dessus. Le discours de beaucoup de bailleurs consiste à dire qu'entre deux locataires, on remet l'appartement totalement à neuf, de manière à défiscaliser le montant des travaux, ce qui est tout à fait exact. Cela étant dit, ils oublient sans doute un peu rapidement que l'économie d'impôt liée aux travaux est un bout du coût des travaux. Ça n'est pas plus que le coût des travaux. Donc ça atteint ses limites d'une manière relativement rapide. Je reviens sur ce que je disais avant. Les travaux n'ont de sens pour moi que pour augmenter le loyer ou au moins le défendre potentiellement. Remettre à neuf entre deux locataires systématiquement quand ça n'est pas strictement indispensable me semble pas pertinent. Et d'un point de vue patrimonial, c'est toujours intéressant de réaliser des travaux dans le cadre d'un investissement locatif ? C'est souvent intéressant en fait. On retrouve très très souvent le montant des travaux, voire plus que le montant des travaux dans la valorisation de son patrimoine. Deux choses néanmoins, c'est extrêmement vrai lorsqu'on veut vendre, lorsqu'on est prêt à vendre son bien. Le dernier locataire est sorti ou on l'a fait sortir à l'échéance de son bail. On fait des travaux de remise à niveau de l'appartement avant de le mettre en vente. J'ai constaté historiquement qu'on a une vraie valeur dessus. En revanche, sur les travaux en cours de vie, je serais un petit peu plus en retrait dans la mesure où ce qui me semble important, c'est vraiment d'adapter le standing de son appartement au standing des parties communes. Je vois une erreur fréquente chez beaucoup d'investisseurs qui consiste à faire des travaux de remise en état vraiment lourds pour en faire un très très bel appartement avec des parties communes qui sont finalement relativement médiocres. Et là, pour le coup, il y a un décalage. Très souvent, on retrouve pas la valeur de ça dans son patrimoine. Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même le poids des parties communes. Le poids quand elles sont un peu dégradées comparativement à l'état du bien, de l'appartement, du logement remis à neuf ou rénové en tout cas à l'occasion des travaux. Je trouve ça extrêmement clair, oui. D'un point de vue fiscal, on poursuit notre vrai-faux, notre oui-non, pour être plus précis. D'un point de vue fiscal, est-il toujours intéressant de réaliser des travaux dans le cadre d'un bail ? Alors dans la quasi-totalité des cas, oui. Que l'on soit d'ailleurs en location nue ou en location meublée, la mécanique est un peu différente, mais dans les deux cas, on va retrouver de l'économie d'impôt. Si on fait des travaux et qu'on est en location nue, on va passer le montant de ces travaux en charge l'année durant laquelle on fait ces travaux. Ça va éventuellement générer un déficit ou au moins diminuer le montant de l'excédent foncier qu'on va toucher. Donc, on va faire une économie d'impôt. Pour faire simple, vous prenez votre tranche marginale d'imposition et vous rajoutez la CSG-CRDS de 17 et quelques %, et c'est l'équivalent de votre économie d'impôt. Si vous dépensez 1000 et que vous êtes dans une TMI à 30, vous allez globalement récupérer la moitié de votre coût de travaux l'année d'après. Si on est en location meublée, la mécanique est un peu différente. On va amortir les travaux. Donc on va les récupérer. On va récupérer cette économie d'impôt, mais un peu plus loin dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous parlez, riche d'une expérience longue dans cet univers du bail et de l'investissement locatif. Ça fait combien de temps que vous travaillez dedans ? Ça fait une petite trentaine d'années. Petite trentaine d'années, au contact direct des clients. Voilà, vous n'êtes pas en train de nous réciter le catéchisme de l'investisseur immobilier. Non, c'est de la pratique, c'est du retour d'expérience dont vous nous faites part aujourd'hui. Oui, absolument. C'est de cette manière-là que j'ai monté mon petit cabinet à l'époque. Alors, on va continuer justement de voir comment vous sentez les choses, du haut de ces 30 ans d'expérience dans l'investissement locatif, avec cette question, puis-je faire des travaux avec un locataire encore présent dans les lieux ?
Alors oui, aucune difficulté, évidemment, en dehors des difficultés techniques qui consistent à faire les travaux avec un habitant à l'intérieur. Donc ça peut poser des problèmes d'organisation des travaux, mais d'un point de vue technique, il n'y a évidemment aucun souci. Parfois, c'est indispensable. Si vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une passoire thermique, et si vous voulez continuer à louer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des travaux de remise aux normes de votre appartement. Et comment ça se passe du coup? Il paye toujours un loyer même s'il y a des travaux? Le loyer est minoré? Enfin, comment ça se passe concrètement? C'est une discussion. Alors après, sans rentrer dans des éléments juridiques que je ne maîtrise pas d'ailleurs, mais c'est une discussion avec le locataire. Parfois, il est indispensable d'occuper le locataire, enfin de reloger le locataire ailleurs en attendant, si ce sont des travaux qui sont extrêmement lourds, ou de le faire par étapes, de manière à le laisser vivre dans une partie de l'appartement pendant qu'on est en train de restaurer l'autre. Donc c'est nécessairement compliqué, mais techniquement, pas de difficulté particulière. Dernière question, puis-je augmenter mon loyer comme je l'entends après les travaux? Alors j'aimerais bien, jusqu'à il y a quelques années, oui, la réponse était claire. Aujourd'hui, c'est assez différent, puisque évidemment, ça va dépendre de plusieurs critères, notamment du fait qu'on soit en zone tendue ou pas. Si on n'est pas en zone tendue, il n'y a pas de difficulté particulière. On fixe son loyer, son nouveau loyer comme on veut. Si on est en zone tendue, ce qui est quand même le cas de beaucoup de grandes communes en France aujourd'hui, beaucoup de précautions, puisqu'il y a un montant minimum de travaux à réaliser pour pouvoir justifier d'une augmentation de loyer, y compris entre deux locataires. L'augmentation ne peut pas être supérieure à certains volumes, donc beaucoup de précautions sur les augmentations de loyer. Et d'ailleurs, un vrai élément de réflexion lorsque l'on réfléchit à l'établissement d'un programme de travaux. Il faut en tenir compte parce qu'on n'aura pas nécessairement le retour sur investissement qu'on peut en attendre. L'encadrement des loyers, il tient compte du fait que le bien a été rénové, que des travaux y ont été réalisés. Enfin voilà, le loyer tel que défini par l'encadrement des loyers dans certaines des grandes villes françaises s'ajuste aussi selon l'état du bien, l'évolution de l'état du bien et les travaux réalisés en cours de location? Alors, en fonction de ça, vous pouvez monter effectivement d'un cran votre niveau de loyer, mais en tout état de cause en ne dépassant pas le loyer plafonné de la localisation dans laquelle vous êtes. Et en ne dépassant pas non plus 15% du montant des travaux que vous avez réalisés sur votre loyer. Bon, et on retiendra aussi que vous estimez parfois peu pertinent de réaliser des travaux importants lorsque les biens, les parties communes de la résidence, les parties communes de l'immeuble, elles sont en mauvais état. Ça ne sert à rien de faire des travaux pour proposer un bien, un logement parfait si les parties communes, elles, ne suivent pas. Vous dites, on ne s'y retrouve pas financièrement. On a du mal à reporter le coût des travaux pleinement, voire au-delà du coût des travaux, sur le prix et la valeur du bien. C'est vraiment ce que j'expérimente, y compris dans la valeur du bien lorsqu'on veut le revendre à terme. La qualité des parties communes, la qualité de l'immeuble en lui-même est un élément extrêmement important dans la constitution du prix d'un bien. Le cabinet Enola, Jean-Marc Leprado en est le président. Kulower aussi que vous accompagnez. Merci beaucoup Jean-Marc d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business.